Qu'avez-vous besoin de savoir avant de commencer votre nouvelle relation? Peut-être êtes-vous sur le point de commencer une relation, peut-être que en général vous y pensez, vous êtes célibataire. En tout cas, ici on va parler d'une information qui est pour vous, puisque ce tirage vous a attiré, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a quand même quelque chose que vous sentez inconsciemment qui est important pour vous. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? On va utiliser le symbolon et le tarot pour le découvrir. Avant une nouvelle relation, qu'avez-vous besoin de savoir? Et avec le tarot, on va demander le domaine. Par rapport à quoi est-ce? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà. Les indications sont là. Si besoin, je vais tirer des cartes en plus. On va regarder quels sont les messages. Peut-être que ça va vous permettre de vivre des relations dans l'avenir qui seront plus heureuses, plus harmonieuses. Peut-être que ça va concerner des choses que vous avez compris sur vous ou appris sur vous. Le mieux pendant cette vidéo, c'est de vous ouvrir entièrement à l'écoute, de vous laisser vous transporter et vous transformer par l'information. Et tout ce que vous allez comprendre de ce que je vais dire, tout ce qui va venir en tête, tous les symboles auxquels mes mots vont vous faire penser, sont très importants pour vous, gardez-les en tête. C'est vraiment un tirage que vous pouvez regarder en laissant les informations venir à vous aussi de l'extérieur. S'il y a quelque chose à quoi vous pensez en regardant le tirage. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Commençons avec la première. Ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer une nouvelle relation. Les changements que vous voulez voir dans votre vie se passent petit à petit. Vous ne pouvez pas tout de suite tout transformer, venir d'un point A à un point B sans passer par le chemin. Dans tous les cas, il y aura un chemin à traverser. Peut-être que c'est un chemin de transformation personnelle. Peut-être que c'est pour vous un chemin de transformation par rapport à vos partenaires. Les personnes que vous recherchez, les personnes que vous attirez. Mais pour traverser ce chemin, il y a comme des arrêts de bus dans lesquels vous apprenez des choses. Donc, ne pensez pas que si votre transformation ne se passe pas d'un coup, ou si les personnes que vous rencontrez ne correspondent pas exactement encore au résultat que vous souhaitez obtenir, ne pensez pas que ça veut dire que la transformation ne se fait pas. C'est juste que vous tendez vers un idéal. Et si cet idéal se construit petit à petit. C'est possible aussi qu'une relation que vous allez commencer à construire va se transformer petit à petit ensuite. Beaucoup de choses ne tiennent qu'à vous. Beaucoup de choses de ce qui se passe dans votre vie, des gens que vous rencontrez, c'est vous qui les attirez, c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc cette transformation, pour commencer à attirer d'autres personnes, elle prend du temps. Possible que vous ayez besoin de tout ce temps, et pour que ça se passe bien, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'agir, peut-être d'agir différemment, essayer d'autres voies, oser prendre d'autres voies. La transformation ne se fait pas lorsqu'on reste en place, elle se fait lorsqu'on tente, on essaye et on fait des choses qu'on n'a pas encore faites. Donc si vous voulez des relations complètement différentes de ce que vous avez eu auparavant, vous avez besoin de tester différentes choses et vraiment de ne plus faire comme vous avez fait avant. Peut-être que, je ne sais pas, avant vous vous êtes dit jamais je vais faire des rencontres sur internet. Peut-être que maintenant, pourquoi pas. Vous vous êtes dit jamais je vais être avec quelqu'un qui n'est pas spirituel. Peut-être que maintenant, pourquoi pas. C'est des exemples. Mais ce que je veux dire par là, c'est que essayez de cheminer. Pourquoi est-ce que maintenant c'est important pour vous?
Vous êtes sur le point de faire des rencontres ou une rencontre. Peut-être que vous venez de la faire. Et le fait que, à première vue, vous ayez l'impression que ce n'est pas ce que vous recherchez ne veut rien dire. Mais si cette rencontre ne correspond pas du tout à l'évolution que vous êtes en train d'emprunter, pas du tout, que c'est exactement la même chose qu'avant, c'est un signe que peut-être que ce n'est pas la bonne pour vous. Ne vous laissez pas manipuler dans ces nouvelles relations. C'est pas parce que quelqu'un veut quelque chose de vous qu'il faut le faire. C'est pas parce que quelqu'un met un certain climat dans votre vie que vous devez juste dire bon bah j'ai pas le choix. Le fait de se transformer, c'est un chemin indépendant. Et il faut le parcourir. Ça veut dire que parfois il faut dire non à certaines choses. Non à la manipulation, non à des relations dans lesquelles vous ne faites plus ce que vous voulez. C'est vous qui devez prendre ça en main. Vous ne pouvez pas attendre des gens qui sont en face de vous de faire ce travail-là pour vous. Le conseil maintenant pour vous, c'est de prendre le temps, de ne pas aller vite, de demander à l'univers de vous aider dans cette transformation-là et de vous donner la bénédiction. Vous-même, à vous-même, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir l'impression que certaines choses sont impossibles. Alors que si vous vous dites si c'est possible et je me donne la bénédiction d'y arriver, je m'ouvre à cette chose, je suis ouvert à cette chose, alors elle va se passer, que ce soit une transformation ou une relation nouvelle. Voilà toutes les infos que vous avez besoin de savoir. Et ce tirage, il a été très intuitif. J'ai juste suivi, je ne sais pas, les cartes que j'ai tirées, des choses que j'avais envie de dire. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'informations importantes. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez perçu. Et je vous souhaite du bonheur dans vos nouvelles rencontres. Ainsi se termine le premier tirage et on passe au deuxième. Ici, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir avant la nouvelle rencontre? Si vous voulez laisser les choses telles qu'elles étaient, vous allez vous faire beaucoup de mal. À force de vouloir suivre des principes qui sont beaucoup trop immuables, vous finissez par vous faire du mal, par vous sacrifier. On dirait que vous pouvez vous sacrifier au profit de choses, c'est des idées, des principes, ce qu'on vous a appris, des choses peut-être qui ont un lien avec la stabilité, que vous voulez absolument garder telles quelles. Eh bien, sachez que vous le vouliez ou pas, vous vous transformez. Que vous le vouliez ou pas, des choses qu'on vous a dit, vous n'y croyez plus à un moment donné. Et des choses qui marchaient avant ne marchent plus aujourd'hui. C'est le cours des choses, c'est normal. En réalité, ça a toujours été ainsi. Il y a toujours des choses qui ont changé. Mais c'est juste nous qui pensons qu'avant c'était mieux. En réalité, c'est toujours juste différent. Le problème ici, c'est que vous pouvez encore être dans la voie de la souffrance et du sacrifice, soit par peur qu'on vous quitte, soit par peur que les choses changent en général, soit par envie très forte de suivre, comme disent certaines règles que vous pensez être justes. Et vous avez le droit de sortir de ça, si vous en avez envie. Si vous le décidez, vous pouvez sortir de cette souffrance, de cette automutilation. L'automutilation est là parce que soit vous avez peur qu'on vous quitte, soit vous avez peur de rater quelque chose, de rater une personne, de passer à côté de quelque chose. Vous pouvez avoir l'impression que si vous ne faites pas certains efforts sur vous, eh bien on ne va pas vous apprécier. Vous avez besoin de savoir que vous méritez d'être heureux et vous le méritez tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous n'évoluez pas. Bien sûr que chacun de nous travaille sur soi, c'est clair et net. Mais travailler sur soi et tout sacrifier, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas
il faut être très clair dans son esprit par rapport à ce que ça veut dire travailler sur la relation, travailler sur soi. On n'a pas tout le pouvoir. On n'a pas le pouvoir sur l'autre. Et on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. Si par exemple, je sais pas, je vais parler de moi, je m'intéresse aux cartes, je m'intéresse à des trucs ésotériques, je m'intéresse à, je sais pas, à la spiritualité, l'astro. S'il y a quelqu'un qui vient dans ma vie, qui dit je vais être avec toi à condition que plus jamais tu pratiques tout ça, ça va être pour moi un énorme sacrifice. C'est comme si je prenais une partie de ma vie où il disait plus jamais tu fais de vidéos par exemple. Je prends une partie de ma vie et je la coupe. Est-ce que je vais vraiment être heureuse avec une personne qui me demande de me couper d'une partie de ma personnalité? Je ne pense pas. Bien sûr que je peux faire des efforts, je peux faire moins de vidéos, je peux ne pas lui parler tout le temps des cartes, je peux ne pas lui enseigner des choses, je peux ne pas lui imposer des tirages par exemple. Mais complètement dire non à ça, bon bah ça c'est vraiment un sacrifice trop grand. Donc il faut faire la part des choses entre ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas demander dans la relation. Et ici vous pouvez être heureuse ou heureux sans cette mutilation-là. Vous avez vraiment besoin de le savoir parce que c'est possible que vous ayez soit des principes dans votre esprit que vous pensez qu'il faut absolument respecter, des règles, des croyances ou des peurs de perdre je sais pas, une certaine stabilité ou vous pensez même qu'il faut absolument par exemple être en couple, il faut absolument être dans une relation stable, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses comme ça que vous pensez immuables et à cause de ça vous faites du mal. Et vous avez le droit de ne pas le faire parce que vous pouvez être heureuse ou heureux avec votre personnalité telle que vous êtes. Pour les nouvelles relations, il faut d'abord regarder la personne telle qu'elle est, ne pas essayer d'inventer des qualités qu'elle n'a pas ou des défauts qu'elle n'a pas. Mais avant même que la relation arrive, c'est bien de vous imaginer ce que vous voulez dans une relation. C'est bien de vous imaginer un petit peu le scénario qui pourrait vraiment vous plaire. Peut-être pas parfait, mais au moins d'une certaine manière très 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 agréable pour vous. Ce serait une aide. Dans les nouvelles relations, il faut vraiment éviter de vous rendre malade. On dirait que c'est ce que vous faites. Vous allez tellement loin, soit dans les envies, soit dans les efforts que vous faites pour l'autre, que vous pouvez en être malade. Et si ça n'apporte pas les résultats voulus, voilà, c'est trop. Donc c'est comme si vous mettiez trop d'importance dans la chose et c'était démesuré. Et les efforts aussi sont démesurés. Donc vous avez besoin de savoir tout ça. Comme conseil, qu'est-ce que vous direz les cartes maintenant? C'est de prendre conscience que deux personnes qui se retrouvent, c'est deux mondes qui se retrouvent. Et ce sont deux mondes différents. Ils ont le droit de cohabiter, d'être en lien, d'être en amour, d'être en harmonie, tout en ayant deux mondes différents. Vous n'aurez jamais exactement la même vision que votre partenaire. Et vous n'aurez jamais exactement les mêmes envies. Et exactement les mêmes désirs, les mêmes goûts, pardon. Vous allez juste vous retrouver sur certaines choses. Vous voyez, les deux, ils sont main dans la main. Ils vont à peu près dans le même endroit. Mais comment ils voient la vie, ça peut être différent. Et on n'a pas besoin de tout changer dans sa personnalité, de commencer à complètement voir la vie comme l'autre, pour pouvoir cohabiter et être bien ensemble. On a le droit d'avoir un avis qui diverge, à condition que la personne en face de nous respecte ça. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui ne respecte pas votre point de vue, qui se moque de vous, tout ça, c'est pas la peine d'essayer de changer complètement parce que la personne n'aime pas ce que vous êtes. C'est juste qu'elle n'aime pas ce que vous êtes, donc visiblement vous n'êtes pas la bonne personne pour elle. Voilà toutes ces infos que vous avez besoin de savoir avant la nouvelle relation. Sachez en tout cas que si vous voulez éviter dans l'avenir les relations sacrificielles, douloureuses, alors il faut changer la manière de penser. Parce que si vous avez cette habitude d'aller dans ce genre de relation, l'habitude ne va pas passer tout de suite. Elle va passer avec la pratique et avec la prise de conscience de chaque chose que vous faites. Mais c'est tout à fait possible. Voilà ce que l'on voit dans le deuxième tirage.
Merci d'avoir été là et laissez vos commentaires. Dites comment vous voyez les choses, comment vous voyez tout ce que j'ai dit là. Et nous, on va passer à la suite, la troisième possibilité. Ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer la nouvelle relation. Vous avez besoin de savoir que dans une relation amoureuse, on est deux à faire des choses. À égale puissance. La même force tous les deux. Vous avez besoin de rééquilibrer dans votre esprit les rôles que pourraient prendre les deux personnes dans la relation. Et ne pas oublier que si la personne ne vous rend pas l'appareil lorsque vous faites quelque chose, c'est qu'elle ne vous rendra pas l'appareil dans l'avenir non plus et que vous risquez d'être très frustré. Donc par exemple, vous écrivez à la personne et à chaque fois c'est vous qui devez lui écrire et si vous ne lui écrivez pas, elle ne vous écrit pas. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire sur la personne? Est-ce que ça veut dire qu'elle a très envie de vous parler? Non, elle n'a pas très envie de vous parler. Si c'est vous à chaque fois qui devez faire le geste, ça veut dire qu'elle n'a pas très envie de vous parler. Donc vous avez absolument besoin de savoir que pour les prochaines relations, ça doit être à part égale. Ok, vous pouvez lui écrire en premier, mais dans ce cas-là, la personne, la prochaine fois, doit aussi vous écrire en première. Et si vous l'invitez quelque part, ensuite vous devez attendre qu'elle vous invite quelque part. Ou alors peut-être que elle ne voudra pas vous inviter encore une fois, et ça veut dire que y a rien, quoi. En amour, les décisions sont aussi prises ensemble. On travaille ensemble sur les décisions. On ne peut pas imposer une décision à quelqu'un. Ça doit être une décision qui est unanime. Et si la décision pour la relation n'est pas unanime, ça veut dire qu'il y en a un qui est en train de se sacrifier, mais alors fortement, et à un moment donné, ça va péter. Je sais pas, il y en a un qui veut une relation stable, l'autre ne veut pas de relation stable. Finalement, il dit ok, vas-y, on fait une relation stable puisque tu veux. Peut-être que dans quelques temps, il va commencer à tromper parce qu'il ne voulait pas de cette relation stable. Donc, et si la personne n'a pas le même avis que vous, votre but, c'est pas d'essayer de la faire changer d'avis. Son avis, c'est son avis. Elle a le droit d'avoir l'avis qu'elle veut. Et si vos avis sont tout à fait différents par rapport à la direction que pourrait prendre une relation, c'est que vous êtes très différents, vous ne voulez pas la même chose. Et ça, il faut apprendre à l'accepter. Voyez, ces deux cartes, elles parlent d'amour. Et ils parlent de collaboration en amour, de fusion. On fait ensemble. Ce n'est qu'en faisant ensemble qu'on va y arriver. S'il y en a un qui fait, ça ne marchera pas. C'est comme s'il y avait une charrette avec deux roues. Et avec deux roues, elle va marcher. Elle va rouler. Mais vous enlevez une roue, l'autre a beau rouler parfaitement bien, être parfaitement bien huilée, la charrette n'avancera pas parce qu'il manque une roue. Voilà la réalité d'une relation. Donc, pour la suite, partez de l'idée qu'il y a un échange. Pourquoi avez-vous besoin de savoir ça maintenant? La carte s'est retournée, n'est-ce pas? J'avais la sensation, oui, il y a bien une carte qui s'est retournée. C'est la carte des rencontres. Vous avez besoin de savoir ça parce que vous êtes sur le point d'avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle relation qui peut être très belle et qui va être très belle. Mais au début de la relation, dès les premiers instants, vous mettez le ciment, vous mettez la terre sur laquelle vont pousser les fleurs. Et si votre terre c'est que vous faites tout, et ben ça va pousser ainsi, c'est que vous allez tout faire. Et si votre terre c'est que l'autre fait tout et vous ne décidez de rien, et bien ça va continuer aussi comme ça. Donc pensez à la terre et ça se voit dès les premiers instants de la relation. C'est pas la peine d'attendre un mois ou deux pour comprendre ça. Ça se voit dès le début, tout ça. Votre prochaine relation, pour vous, sera un renouveau. Et vous pouvez la créer d'une façon tout à fait différente de ce que vous avez eu avant. Vous êtes comme un phénix, vous êtes en train de renaître dans une autre relation. Donc, le but ici, visiblement, des cartes, c'est de vous montrer que vous pouvez renaître dans un très bel équilibre, dans lequel les deux décident. Mais ça, il faut en prendre conscience. Dans la nouvelle relation, il ne faut surtout pas être... toujours aux petits soins du partenaire, toujours l'écouter, dans le sens que votre but, c'est pas de toujours aider le partenaire, d'être son psy, d'être son guide, et ce n'est pas non plus de trembler devant le partenaire, oh mon Dieu, attention, est-ce que tu as bien tout fait?
Est-ce que je peux encore te protéger? Est-ce que je peux te dire merci pour le tout petit truc que tu m'as fait? Vous voyez, évitez d'être surprotecteur dans la relation et évitez la surgratitude. La gratitude, c'est quand la personne a fait quelque chose pour vous. Et s'il n'a pas fait quelque chose pour vous, il n'y a pas de gratitude. Tout ça, c'est à rééquilibrer. Dans la nouvelle relation, il va falloir vraiment faire attention de savoir qu'est-ce que vous voulez sacrifier ou non pour cette relation. Parce qu'il y a des choses qui valent la peine d'être sacrifiées et d'autres non. Dans chaque relation, quand on se met ensemble, on change. On ne peut pas être comme on était quand on était célibataire. C'est pas possible. De toute façon, on devient un peu différent. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on met de côté? Est-ce qu'on met son contrôle de côté? Ça peut être bien. Est-ce qu'on met le respect de soi-même de côté? Ça peut être moins bien. Vous voyez, c'est les questions à se poser. Le conseil pour votre nouvelle relation, c'est de regarder en face ce que vous faites, de ne pas vous perdre dans l'ego, de ne pas prendre des décisions par ego. L'ego, c'est la fierté. Et la fierté, parfois on fait des choses par fierté, parfois on ne les fait pas par fierté. Le but ici, c'est de remarquer quand est-ce que vous faites ou ne faites pas des choses par fierté. De ne pas toujours montrer du doigt l'autre, mais regardez-vous, qu'est-ce que vous avez fait en trop ou pas assez, pour que dans la relation, il y ait deux petits personnages qui fassent ensemble les choses. Et si vous vous dites toujours, non mais j'ai tout fait et l'autre n'a jamais rien fait, évitez de dire ça. Parce que peut-être que l'autre aussi a fait, mais il faut en prendre conscience. Peut-être que l'autre a fait des choses, mais peut-être pas celles qu'on attendait. Mais il faut le voir. Donc regardez en face vous-même, regardez en face ce que vous donnez au partenaire et est-ce qu'il en a vraiment besoin. Parce que des fois on a envie de guider le partenaire, mais pourquoi on veut le guider? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'un partenaire a besoin d'être guidé? Une personne comme ça, dans la rue, on se dit je vais la guider. Pourquoi? Tout ça, ce sont des questions à se poser pour retrouver l'équilibre dans la relation. Le but, c'est d'être tous les deux au même niveau et pas qu'il y en a un, je sais pas, qui est au-dessus de l'autre, un qui est le psy de l'autre, parce que ce genre de relation, ça peut être bien sur un certain temps, mais elle se termine une fois que la thérapie est terminée, une fois que l'aide, on n'en a plus besoin, ou une fois qu'on en a marre que l'autre nous dise tout le temps quoi faire. Donc elles ont plus de mal à durer dans le temps. En tout cas, c'est ce que les cartes ont comme message pour vous aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi ce tirage. Et on continue avec la possibilité suivante, la 4e paire de cartes ici. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir avant de commencer une nouvelle relation? Il y a des choses que vous pensez qui vont très très bien en vous et que vous pensez être parfaitement huilées, qui ont besoin encore de transformation et dans lesquelles vous pouvez encore beaucoup apprendre. Là où vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire, que vous avez déjà tout compris, un domaine dans lequel vous vous sentez parfaitement bien, sachez que vous allez encore apprendre des choses. Surtout si vous vous dites « j'ai trouvé un équilibre parfait lorsque je suis seule », maintenant cet équilibre parfait il va être le même lorsque je vais être avec mon partenaire. Détrompez-vous, ça ne va pas être exactement comme ça. Disons que si avant vous aviez des relations et vous vous êtes rendu compte que dans ces relations vous n'étiez pas tout à fait sain et qu'après vous avez arrêté ces relations et vous vous êtes soigné, c'est très bien. Lorsque vous allez recommencer la nouvelle relation, vous allez apprendre le troisième pas. C'est utiliser ce que vous avez appris à deux. Utiliser ce que vous avez appris dans une relation. Et c'est tout à fait différent que l'utiliser tout seul et l'utiliser avec quelqu'un. Et ça, c'est ce qui vous reste encore à apprendre petit à petit. C'est ce que vous pouvez apprendre en observant les autres. C'est ce que vous allez apprendre au contact de l'autre. La personne qui est en face de vous, votre nouveau partenaire bientôt, il va vous montrer certaines choses. Il va vous faire part de certaines choses. Et pour vous, ça va être utile,
Et ça va être comme un trésor. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de savoir ça là maintenant? Mais il y a des choses que vous suivez, je sais pas, des enseignements ou des choses que vous avez suivies comme il faut, que vous avez fait comme il faut, mais en réalité, ce n'est toujours pas suffisant parce que maintenant vous allez le pratiquer. Ça vous est dit parce que vous avez besoin d'une certaine pratique. Parce que au début, vous avez eu les connaissances, vous avez compris des choses, mais en pratique, vous savez, la pratique et la théorie, c'est toujours un peu différent. On apprend et ensuite on se rend compte qu'on doit tout réapprendre. Dans la nouvelle relation, il y aura beaucoup de spiritualité pour vous. Des prises de conscience, il va falloir apprendre à s'apaiser, à être calme. Ça va être une relation qui va être très très belle. Et dans laquelle l'apprentissage sera fluide, mais il sera. Parce que tout ce que vous pensez être maintenant, c'est bon, c'est fait, ben, c'est pas encore fait, tout à fait. Donc, ne vous mentez pas dans la nouvelle relation et ne mentez pas à l'autre. C'est très important de ne plus faire de choses qui ne sont pas honnêtes. Il faut que la relation prochaine soit absolument honnête. Que le partenaire soit honnête avec son entourage, que vous soyez honnête avec le partenaire et avec votre entourage. Si vous commencez à voir qu'il y a des magouilles, des choses qui ne sont pas tout à fait droites, faites attention. Ça peut être une histoire dans laquelle vous n'allez pas vous sentir bien. Mais vous ouvrir en général aux relations, c'est une très bonne chose maintenant. Vous ouvrir au flirt, vous laissez découvrir le flirt différemment. Ne pensez pas que ça va être comme vous le savez déjà. Vous avez besoin de réapprendre à être heureux, à prendre du plaisir avec quelqu'un, à partager ce que vous aimez bien faire. Et cet apprentissage, voilà, il se fait tout naturellement, mais il doit se faire. Vous devez prendre conscience que c'est pas vous qui allez tout enseigner à l'autre. C'est vous qui allez prendre exemple. Ça ne veut pas dire que l'autre n'apprend pas. Enfin, la position de l'autre personne, c'est pas celle-là qu'on étudie là. C'est pas sur elle que porte le tirage, c'est sur la vôtre. Et la vôtre, ça va être une position d'apprenti. Bien sûr que l'autre personne va aussi apprendre de vous, mais pas parce que vous lui enseignez quelque chose, juste par l'exemple, bien sûr. Vous devez savoir que dans une relation, vous allez devoir beaucoup donner de choses que vous pensiez ne pas donner. Et partager votre univers avec l'autre. Donc il y a des habitudes qui vont changer. Et des habitudes que vous ne pensez pas qui allaient changer. Le conseil pour vous dans cette nouvelle relation, c'est de voir les choses d'un point de vue spirituel, peut-être ésotérique. D'utiliser toutes ces connaissances que vous avez eues, de ne pas avoir peur que ce soit très guidé, que ce soit très karmique, parce que ça risque d'être ainsi. Et de vous laisser aller dans le flux des choses, moins contrôler et plus vous laisser aller. Voilà ce que vous conseillent les cartes ici. J'espère que le tirage vous a plu, vous a intéressé, en tout cas moi il m'a passionné. J'attends avec intérêt vos commentaires. Je vous souhaite une heureuse relation nouvelle. Merci d'avoir été là. Merci pour vos commentaires et merci à tous ceux qui ont décidé de s'abonner à la chaîne. Je vous embrasse, je vous aime très fort. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour les vidéos prochaines.